Comment obtenir une lettre d'acceptation dans une université privée à Istanbul? Salut la famille, j'espère que ça va très bien chez vous. En tout cas, chez moi, ça va très bien, ça se fait voir. Bon, aujourd'hui, la famille, on va parler d'un sujet qui est très indispensable, qui m'a été posé à plusieurs fois à travers des messages de plusieurs parmi vous qui voulaient savoir comment ce qu'ils peuvent faire pour avoir leur admission depuis ici en Turquie. Je me présente déjà, moi c'est Habib, je suis étudiant ici en Turquie et ça fait déjà 2 ans il y a cela. Là, je pars à ma 3e année, je suis actuellement en ingénierie mécatronique à l'université de Karabük. Je produis souvent des conseils à travers cette chaîne aux personnes qui voudront venir étudier en Turquie ou bien venir en Turquie. Parce qu'il y a un tas de réalités que vous ignorez sur ce pays que vous devez obligatoirement savoir avant de venir ici. Et sur cette question, je suis disponible. Vous pouvez me contacter en privé pour me demander comment est-ce que la vie se passe, des réalités, est-ce que ça va ou bien ça casse. Là, en description de cette vidéo, vous pouvez rejoindre directement mon groupe WhatsApp. Là où vous aurez la possibilité de me contacter directement, je suis administrateur et puis on aura le temps de communiquer ou bien vous pouvez communiquer avec moi directement. D'autre part, je partage aussi du contenu sur des bourses étrangères et des admissions à l'étranger. Donc si c'est un sujet qui vous intéresse, très bien, n'hésitez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Commencez d'abord par liker cette vidéo comme ça, cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton abonner. Un grand merci à ma communauté YouTube qui m'a permis aujourd'hui d'avoir plus de 1000 abonnés. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Vous m'avez fortement aidé à atteindre mes objectifs. Raison pour laquelle je ne cesserai de vous demander de vous abonner massivement sur cette chaîne YouTube, à partager ces vidéos pour aider les personnes qui ont des projets de venir en Turquie en particulier. Donc ici, avant de commencer, il y a 2 choses que je voulais vous montrer directement. Donc ici, ce que vous devez savoir, c'est qu'en Turquie, ici, il y a des universités qui sont privées et il y a des universités qui sont publiques. Donc généralement ici, les universités publiques sont moins chères par rapport aux universités privées. Et ça, c'est clair dans n'importe quel pays. Les universités privées commencent presque à partir de 2400 $ jusqu'à au moins 3000 $. Bon, il y a ceux qui payent 4000. Ce qui est sûr, on sait que ça s'arrête. Bon, il n'y a pas vraiment un prix. L'essentiel, c'est de savoir, c'est que ça commence à partir de 2400 $. Donc, ça va dépendre de l'université. Par contre, dans les universités publiques, vous avez la possibilité d'avoir des filières dont les prix varient entre 300 $ et 1000 $. Bon, par exemple, moi, actuellement, je suis à 900 $ avec la mécatronique que je fais à Karabük ici. Et l'université que je vais vous montrer en premier lieu ici, c'est une université qui est publique, mais malheureusement qui n'est pas encore ouverte. Mais si vous connaissez le site, vous pouvez connaître à quelle période. Par exemple ici, je vous invite par exemple ici pour l'université de Sakarya. Donc vous venez ici, je vous montre déjà, vous cliquez sur Başvuru et Kayıt, ça veut dire application et enregistrement, genre s'inscrire. Vous allez ici, on va voir ensemble les dates qui sont disponibles. Bon, ici vous voyez, c'est en turc. Je vais essayer de traduire ça au moins en anglais pour que vous voyez, parce que là vous aurez des complications. Voilà, ici en anglais. Donc ici, par exemple ici, il y avait eu un test de, il y avait eu une ouverture qui était là entre mai et juin. Donc l'ouverture c'était le 15 mai, on a fermé le 23 juin. Donc ici, il y avait à part ça, donc il y avait encore comme deuxième ouverture, donc on appelle ça les tests de placement. On ouvre ça au moins 2 fois, excepté l'ouverture officielle. Donc ici, ça s'est passé entre le 27 août et septembre. Donc ça, c'est passé déjà. Donc là, je vous parle du deuxième placement ici, qui va se dérouler du 16 au 27 novembre, au 27 octobre. Donc ça va fermer. Donc c'est par là que je pourrais vous montrer comment est-ce que vous pouvez postuler. Mais vu que le site de Sakarya n'est pas encore ouvert, donc je ne vais pas m'hasarder à faire, je vais faire la vidéo au moment approprié. Mais ce que je voulais vous montrer ici, c'était pour une université qui est déjà privée. Donc ça au moins c'est ouvert. Je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez faire l'application vous-même en ligne. Donc je vous invite directement. Si je vais vous prendre un exemple d'une université que j'avais vue qui était ouverte déjà. Donc première étape pour vouloir postuler pour une université, c'est d'abord connaître la ville là où elle se situe et le nom de l'université. Si vous connaissez le nom de l'université, petite astuce, cette extension là peut vous aider. .edu
Par exemple, si c'est Carabouk, vous écrivez carabouk.edu.tr. Ça peut vous aider déjà, voilà, à vous renvoyer directement dans le site de l'université et puis suivre la procédure. Donc ici, je clique sur le truc de l'université, j'arrive ici. Normalement, il y a un écran comme ça va s'afficher. Et puis voilà, vous regardez juste en haut ici, là où on écrit Apply now, donc c'est-à-dire appliquer maintenant. Après avoir cliqué ici, ça va généralement vous renvoyer ici. Donc déjà ici, j'ai rempli certaines informations. Donc on va vous demander tout simplement de confirmer votre Gmail, un email qui est valide. Vous avez confirmé, vous allez valider à travers un bouton. Et puis après, on va tout simplement vous envoyer un message comme ça, qui ressemble à ça, dans votre email, qui va confirmer ça. Et puis après, vous allez commencer à remplir vos informations. Par exemple, on va vous demander le nom de l'école secondaire, là où vous avez fait votre lycée, par exemple. Je veux dire Évangélique Cité, par exemple. Bon, je peux dire EEC directement. Tu parles du pays d'enseignement, je choisis n'importe quel pays. Bon, ici, on vous demande si votre diplôme a été, vous l'avez eu en ligne ou bien en face à face, donc c'est-à-dire en présentiel. C'est-à-dire en présentiel comme ça. Vous allez passer. Donc, c'est vraiment simple comme ça. Vous avez la possibilité, voilà. Vous voyez, ici, on a la possibilité, par exemple, de télécharger vos diplômes. Le nom, non, diplôme d'études secondaires, si c'est le baccalauréat généralement, vous allez mettre le baccalauréat. Si le baccalauréat, donc quand vous cliquez sur télécharger, ça va vous renvoyer dans le fichier de votre ordinateur. Donc ici, il n'y a aucun fichier que j'ai déposé. Donc ici, ça va me renvoyer ici pour choisir tout simplement le baccalauréat en question. Je vais mettre en bas ici, on me demande quoi ici? Les notes des 3 dernières années. Donc, si vous êtes en baccalauréat, on va vous demander les relevés de notes des 3 dernières années, donc seconde, première et terminale. Vous allez regrouper ça dans un PDF, vous allez mettre ici. Et puis, vous venez ici, le passeport. Ici, le passeport est obligatoire. Et ici, on vous demande un certificat de langue. Bon, le certificat de langue là, je crois que c'est pas quelque chose. Ça ne nécessite pas que ça soit vraiment un test reconnu. Si vous avez un certificat de langue anglaise, vous pouvez mettre directement. Donc après avoir fini l'étape là, vous allez valider en bas ici. On valide en bas ici. Et puis, vous venez ici pour vouloir réviser tout simplement tout ce que vous avez eu à appliquer. Et puis quelque part ici, vous allez compléter. Donc ici, comprenez que c'est juste la lecture. Il n'y a rien de difficile ici. Et cette procédure est valable pour les universités publiques également. C'est pas vraiment comme la guerre, comme on dit souvent. Si vous avez vu ma vidéo sur comment postuler à l'université de Carabouk, ce sont les mêmes démarches, que ce soit pour les universités publiques et pour les universités privées. Donc ce travail que je viens de faire là, c'est un travail, tu le fais, voilà, tu vas gagner beaucoup, parce que si tu remets ça à une personne qui te prenne, on va te demander l'argent, et puis voilà. Même personnellement, moi-même, si je fais ça pour une personne, je vais lui demander quelque chose à la fin. Donc, je ne vais pas perdre mon temps. Des fois, ça va compliquer. Voilà. Je ne vais pas perdre mon temps. Donc, c'est un peu ça. Donc, vous venez de gagner quelque chose si vous avez pu suivre cette vidéo du début jusqu'à la fin. En tout cas, en octobre, je crois que je vais encore faire une vidéo pour l'université de Sakarya. Parce que je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui auront des difficultés à ce niveau-là pour postuler. Donc, on se retrouve, je crois, avant. Donc, je crois, le 16 octobre, je vais sortir une vidéo pour vous montrer comment postuler à l'université de Sakarya. Là où vous aurez la possibilité d'avoir une lettre d'admission à l'université de Sakarya. Là où le coût des études sera un peu moins par rapport à une université privée telle que ça. Donc, je récapitule. Pour postuler, déjà, il faut savoir la ville là où tu veux postuler. Il faut savoir aussi le nom de l'université et aussi le site. En tout cas, si tu connais la ville et tout simplement l'université, moi, je pourrais t'aider à retrouver le site. Tu me contactes en privé. Voilà, je suis ouvert. Je te donne des informations sur la ville, sur la qualité de la vie qui est présente. Si c'est conforme à tes moyens financiers,
bah voilà, tu postules et puis tu lances la procédure de ton visa. En tout cas, si c'est pas aussi valable, ne forcez pas si vous n'avez pas de moyens parce que ça pourrait être une erreur fatale pour vous, pour votre avenir. Donc sur ce, je vous dis au revoir, à plus, à la prochaine vidéo. Ciao.